Voilà, je reprends ma vidéo sur ce très vieux chemin que je viens de redécouvrir par hasard. Donc le chemin où j'étais il y a 3 minutes, j'y suis passé déjà. Mais en ce moment, en juin, il y a une végétation terrible dans les vieux chemins. Et donc je rappelle que celui-là était abandonné pendant des dizaines d'années. C'est authentique. Ce chemin est marqué sur le cadastre de 1827. Et là, on va croiser un carrefour qui est à peine visible. Le carrefour est marqué sur les cartes du cadastre napoléonien, au lieu dit Toul-Alleg. Peut-être la vallée des Fougères ou quelque chose comme ça. Voilà, on arrive au carrefour de Toul-Alleg. Il y avait un chemin qui existe toujours là, qui partait du nord-ouest de la forêt et qui se dirigeait en dehors de la forêt, sur la gauche, au lieu dit la Boulée. Le chemin sur ma gauche a apparemment disparu. Voilà. Tout ça, ce sont des vestiges de très très vieux chemins. Je vais appeler ce chemin où je suis le chemin de Toul-Alleg. Alors peut-être que la forêt a brûlé sur ma gauche, parce qu'à cet endroit, il n'y a que des pins qui ont dû être plantés. Sur ma droite, c'est beaucoup plus sauvage. Et sur ma droite, je m'en souviens très bien, en allant par là, on tombe dans des zones marécageuses terribles. D'ailleurs, je ne sais pas par où je vais revenir. Je suis déjà en sueur. J'ai emmené un pull, mais j'ai laissé dans ma voiture. J'ai un t-shirt et une veste de pêcheur à la ligne, pleine de poches. Oh, je me rappelle qu'ici, à l'automne, on trouve des champignons sur les talus. Regardez, il y a des gros talus. Bon, ça fait 1 heure que je marche. Je suis pas au mieux de ma forme. Ce matin, j'ai eu une crampe terrible en me levant. Dans le mollet droit. Je me rappelle quand j'ai trouvé ce chemin-là il y a très longtemps. Et les gens qui rigolaient bêtement. Eh bien, j'ai eu la bonne surprise de voir que ce chemin avait été un peu débroussaillé. Normalement, il est interdit aux chevaux pour respecter la fragilité du sol. Bon, j'ai entendu des gens, mais je ne les ai pas vus. Ils étaient sans doute sur ma gauche, bien avant que j'arrive là. Bon, je ne vois pas comment revenir sur mes pas, à moins de faire demi-tour. Je ne peux pas tourner à droite, sinon je me retrouve dans un énorme trou plein d'eau. Voilà, il y a beaucoup de couasses dans cette forêt. Là, on va arriver à un endroit où il y a une grande mare qui est en général asséchée en été. Il y a des toutes petites sources. Il y a une très grande mare. Et cette grande mare est juste à l'entrée d'une parcelle complètement marécageuse, c'est-à-dire pleine de tourbières. J'ai traversé une fois, mais c'est très difficile. Voilà, on arrive à un carrefour où le chemin sur la droite
est complètement impraticable. Tandis que le même chemin sur la gauche est en bon état. Regardez. Ça, c'est des chemins qui ont figuré sur les cartes IGN pendant des dizaines d'années. C'est absolument, il n'est fait que peut-être que 400 mètres ou 500 mètres, mais pour aller par là-bas, on se trouverait un grand chemin, une grande allée qui descend vers le sud. Je vais descendre vers le sud parce que j'ai pas envie de faire demi-tour. Une fois, j'ai emmené des gens par ici en disant « Ouais, il n'y a que 600 mètres ». J'avais oublié que c'était un peu marécageux. Pour traverser cette parcelle où il y a des tourbières, il faut aller au sud de la mare. J'avais cru voir une ombre là-bas. Il faut aller au sud de la mare qui est derrière pour rejoindre une allée qui s'arrête d'un coup. Parce que les gens qui ont fait cette allée se sont rendus compte qu'ils arrivaient dans des zones impraticables. Vous voyez, au milieu de tous ces bois, il y a des endroits magnifiques. Bon, bah finalement, je vais être obligé d'aller jusqu'à Crèche-Méterne. Si je continue tout droit, j'arriverai à la chapelle. Ça y est, j'ai un trou. La forêt, c'est un peu ma passion. Oh, il y a eu de la tempête ici, il y a des arbres cassés. Où est-ce qu'elle est, ma mare? Non, elle est un peu plus bas. Alors aller par là, c'est très difficile. Je vais aller jusqu'à Crèche-Méterne et repartir plein nord à partir du lieu dit Pontéco. Et ce chemin de Pontéco me ramènera direct à la voie romaine. Mais ça va monter. Voilà, alors sur ma gauche, il y a aussi, je me rappelle des cartes faites par des spécialistes des tourbières et des zones humides. Il y a une zone humide sur ma droite qui doit récupérer l'eau. Ah, voilà, la mare qui doit récupérer l'eau de cette mare qui en ce moment est asséchée. Donc, il y a des sources par là, quelque part. Cette mare n'est jamais très profonde. Oui, c'est dans ces bois sur la droite, ou sur le cadastre napoléonien, il y a une fontaine qui s'appelait Fontaine de Watt. Voilà. Il y a juste une goutte d'eau. Voilà une mare asséchée. Et donc si on veut rejoindre un chemin praticable, il faut aller par ici, sur la droite, et se servir de sa boussole pour partir le plus possible vers le sud-ouest, en essayant de trouver la position de Fontaine-Watt. Où on retrouvera par là, à Fontaine-Watt, des chemins qui mènent à Crèche-Méterne. Bon, j'ai encore croisé personne. Voilà, ce chemin continue loin, 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 puisqu'il va jusqu'à la chapelle de Saint-Fiacre. Très loin. Kenabou.
Moi je vais à Crèche-Méterne et je repars plein nord.